Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit d'une vidéo où je vous présente 10 livres et pour ces 10 livres j'ai choisi un point commun. Alors on n'est pas sur le genre, on n'est pas sur l'auteur, on n'est pas sur mes appréciations, mais on est bien sur la couleur des couvertures globales des livres et donc je vous en ai choisi 10 à vous montrer. J'ai choisi la couleur la plus présente dans ma bibliothèque, donc ça a été très facile pour moi d'en trouver 10. Je vais essayer de vous le faire avec d'autres couleurs où ça va être beaucoup plus compliqué de vous trouver 10 livres d'une même couleur. Mais en tout cas, on va commencer avec la couleur bleue. C'est parti. Premier livre, il s'agit de celui-ci dont je vous parle de temps à autre. Je vais essayer de vous faire un focus, je galère toujours avec le focus. Je vous en parle de temps en temps, il s'agit des thés meurtriers d'Oxford, écrit par H.Y. Anna. Et ici, je vous ai pris le tome 1 qui est donc Chou à la crime, sachant que j'en ai déjà lu 4 de cette saga et que j'adore les emporter avec moi en vacances. Ça se dit très vite, ce sont des petits cozy mystery doudou que j'adore découvrir. Et donc dans ces histoires, on va suivre Gemma qui tient un salon de thé. Elle a tout plaqué pour ouvrir son salon de thé. Et pas de chance pour elle, eh bien il va toujours arriver des choses très étranges dans sa vie. Elle va toujours être mêlée à des meurtres inexpliqués. Et évidemment, il va y avoir une petite histoire d'amour entre Gemma et le lieutenant de police qui enquête sur ces meurtres. Donc personnellement, j'adore, je passe toujours un super bon moment. C'est très addictif comme lecture, ça vous tient en haleine pendant tout le roman. Et en même temps, c'est très doudou puisqu'on n'est pas sur du meurtre sanglant, on n'est pas sur un gros thriller. On est vraiment sur un petit cozy mystery super agréable à découvrir en vacances ou en autre temps quand vous avez envie d'un livre doudou. Deuxième livre bleu à vous présenter, il s'agit de celui-ci, Les dossiers du voile, écrit par Adrien Thomas. Et dans celui-là, on est dans de la fantaisie. J'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça le tome 2 qui est l'affaire Circé, je vous en ai pas encore parlé, mais ce sera pour ma prochaine vidéo bilan. Et donc dans celui-ci, on va suivre Tia. On suit Tia dans le tome 1 comme dans le tome 2. Et Tia, elle va travailler sur les dossiers du voile. Donc ce qu'on appelle le voile, c'est un peu ce qui sépare le monde normal, celui dans lequel nous vivons, et le monde de fantaisie avec des loups-garous et des vampires. Et donc je me souviens plus spécialement du tome 1, je vous l'ai dit, j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, ce que j'aime dans ce roman, c'est ce mélange, cette intrigue, cette enquête policière que Tia va mener pour sauver le monde. Je pense que dans celui-ci, comme dans l'autre, il y a une espèce de dimension où Tia, eh bien, si elle ne réussit pas sa mission, tout le monde s'écroule. Mais en tout cas, Adrien Thomas, vous le savez ou pas, c'est un des auteurs que je préfère, dont j'ai lu énormément de romans. J'aurais peut-être une vidéo dédicacée sur certains auteurs, donc les livres de tous les auteurs. Donc prendre un auteur et vous présenter tous les livres que j'ai lus de lui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Mais en tout cas, voilà pour celui-ci. Autre roman au ton bleu, vous en avez sans aucun doute entendu parler. Il a fait fureur quand il est sorti. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne, écrit par T.J. Klune. Et dans celui-ci, on va suivre Linus Baker qui vit une vie tranquille, mais un jour il va être envoyé sur une île, et sur cette île vivent les enfants les plus dangereux. Ces enfants ont des pouvoirs, et donc ont été isolés sur l'île afin de les préserver et de préserver le monde entier de leur dangerosité. Linus, il va arriver plein d'a priori sur cette île, et puis en fait, il va découvrir petit à petit les enfants ainsi que la personne qui s'occupe d'eux. Et eh bien, on va le suivre dans cette aventure. C'est un joli roman, très doux aussi, très doudou. J'avais beaucoup aimé quand je l'ai découvert, c'est quand même une petite brique, mais en tout cas, j'avais bien aimé. Et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi dans cette présentation des romans de couleur bleue. Autre roman, celui-ci en anglais. Alors, il existe aussi en français. Je crois que en français, le nom c'est La Maison Chapelier. Et donc ici en anglais, c'est The Hatmakers. Et dans celui-là, on va suivre Cordelia qui vit dans une famille où leur pouvoir, c'est de pouvoir confectionner des chapeaux qui donnent des propriétés aux gens. Donc ça peut être un chapeau qui donne confiance en soi, un chapeau qui permet d'avoir une belle voix, etc. Et Cordelia, elle vit dans cette famille, mais son père a mystérieusement disparu un jour. Et Cordelia, elle va se mettre en quête
de ce père et elle va essayer de savoir où celui-ci se trouve. Un joli petit roman d'enquête, tout doux également. Je crois que je ne vous ai pas préparé de roman ultra trash. Là, on est vraiment dans une sélection bleu doudou. Mais vraiment un bonheur à lire et très facile en anglais aussi, si comme moi, vous avez du mal à vous plonger dans des histoires en anglais. Autre roman bleu, et celui-là, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc il s'agit de Magie et Sentiments, écrit par Ariel Holz. Là aussi, Ariel Holz, un de mes auteurs préférés, j'essaye de lire tous les romans qu'il sort. Et donc Magie et Sentiments, il y a le tome 2 qui vient de sortir, qui peut être lu, si je ne me trompe pas, indépendamment du tome 1. Mais moi, j'ai quand même voulu commencer par ce tome 1. Et donc, dans celui-ci, on va suivre un... Donc, pour vous expliquer, il y a une colonie de la Terre qui a été importée sur la Lune et on va suivre le mariage arrangé entre une terrienne et un lunaire. Les personnages ont des pouvoirs magiques et on va suivre principalement le frère. Alors, je vais essayer de résumer correctement, hein, mais je pense que c'est le frère de la terrienne et la sœur de la lune. Non, attendez, je vous dis n'importe quoi. C'est le frère de la terrienne et la sœur du lunaire qui vont en fait essayer d'enquêter l'un sur l'autre. Il y a tout un fond de mystère derrière ça et un fond d'histoire d'amour. J'ai adoré, je sais pas si je vous le vends bien, mais en tout cas je peux vous dire que ça a été un coup de cœur. J'ai adoré le découvrir. Le jaspage est magnifique, l'objet livre est magnifique, l'histoire à l'intérieur est incroyable, donc je ne peux que vous le conseiller. Personnellement, j'ai passé un super moment. Et donc voilà pour celui-là. Je ne sais pas si je vous l'ai bien vendu parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, si vous aimez les histoires d'amour et la magie, franchement, foncez, il est incroyable, l'univers est super bien construit, les personnages ultra attachants et personnellement, je l'ai dévoré. Autre livre bleu de ma sélection que j'ai découvert cette année, il s'agit d'Agence Perdido, écrit par Victor Dixon. Là, le tome 2 va bientôt sortir, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, dans ce livre, Victor Dixon, qui est un de mes auteurs préférés, aussi, parce que j'ai l'impression que je vous présente principalement une sélection de mes auteurs préférés, en fait. Mais donc, dans celui-ci, on va suivre Lucie, dont la vie va basculer le jour où elle va découvrir qu'elle est une retrouveuse, c'est-à-dire que certains objets disparaissent au quotidien. Vous le savez comme moi, les chaussettes célibataires, ça reste un mystère. Mais donc certains objets disparaissent et en fait là, on a l'explication de pourquoi. Il s'agit d'objets qui sont volés par les croque-mitaines et qui sont emmenés dans leur monde. Et Lucie, comme c'est une retrouveuse, elle a le pouvoir de passer dans le monde des croque-mitaines pour aller récupérer ces objets. Et justement, au fond d'elle, elle a le pressentiment que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine et elle va se lancer dans cette recherche grâce à Rita Perdido qui tient une agence de retrouveurs. Un vrai coup de cœur pour moi, de la fantaisie jeunesse, bref, un super moment passé avec ce livre, je vous le conseille aussi. Autre livre aux allures bleues, bon là j'ai un peu triché, la couverture est principalement noire, mais la tranche a des belles couleurs bleues. Il s'agit de tome 2 de la saga Grisha. Alors comment vous en parler? Comment vous dire, si vous n'êtes pas au courant, sortez de chez vous, regardez un peu les actualités. La série a été produite sur Netflix. La trilogie est dispo ici en livre avec une autre duologie qui est la duologie... Oh non, j'ai oublié le nom, ça y est, je bug. La duologie... Oh mon dieu... Six of Crows. Heureusement, ils étaient derrière moi, j'ai un peu triché. Et donc, dans Grisha, ça c'est le tome 2, mais on va suivre Alina, qui est l'invocatrice de lumière et qui va devoir se battre contre les ténèbres en sachant que le monde est séparé par le Fold, qui est une zone de ténèbres où sévissent des créatures surnaturelles. Et Alina, c'est l'invocatrice de lumière et elle seule a le pouvoir de faire disparaître ce Fold. Une trilogie que personnellement j'avais plutôt bien aimée, quoique j'ai préféré la série Netflix. Mais principalement, j'ai aimé l'univers, j'ai adoré la duologie de Six of Crows, mais j'avoue que pour la trilogie de Grisha, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que j'ai eu du mal à accrocher avec le personnage d'Alina et le personnage de Mal. Mais voilà, je vous le conseille quand même si vous aimez la fantasy. Autre livre qui m'a énormément marqué dans ma vie, il s'agit de celui-ci. Il s'agit du roman Les Stagiaires, écrit par Samantha Bailey. C'est une trilogie et dans ce livre, on va suivre Ophélie, Arthur, Hugues et Alix qui viennent d'horizons différents mais ils rêvent tous de travailler chez Pixies, une entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et de jeux vidéo. Bref, on va suivre
principalement Ophélie, si je m'en souviens bien, qui rentre comme stagiaire dans cette boîte. Et puis on va la suivre en CDD et en CDI dans les tomes suivants. C'est une petite histoire de vie. On la suit au début, c'est un roman assez doux au début. Et puis le troisième a fini en apothéose. Le troisième m'a énormément marqué. On n'est pas sur de la fantasy, on est sur des romans réalistes. Mais personnellement, je vais adorer celui-là. Je vous le conseille si vous avez envie d'avoir un roman qui vous ressemble, qui vous remémore des choses de quand vous étiez stagiaire, et un roman qui vous prend très clairement au trip pour le tome 3 et qui est beaucoup plus difficile à encaisser que les deux premiers tomes. Autre roman, une de mes histoires préférées, il s'agit de The Love Hypothesis, écrit par Ali Hazelwood. Je ne cesse de vous parler de cette autrice sur les vidéos et sur Instagram. Ali Hazelwood, qui est une scientifique et qui écrit des histoires d'amour dans ce milieu. Alors moi, autant vous dire qu'en tant que chimiste, comment résister à ce genre d'histoire et qui me transporte. Donc The Love Hypothesis, histoire d'amour dans le milieu scientifique. Je vais pas vous en dire plus, mais j'ai lu 2 autres romans et je viens d'en commander un 3e pour partir en vacances de cette autrice également. Vraiment à découvrir si vous aimez les romances. Ensuite, un livre que j'ai adoré, il s'agit de Steam Sailor, écrit par Ellie S. Green. Je vous en avais beaucoup parlé à sa sortie, je vous en avais beaucoup parlé quand je les avais lus parce que j'ai adoré. Mais dans ce livre, on va suivre Prudence qui va être enlevée sur un bateau volant parce que ce bateau volant qui est appelé l'héliotrope, eh bien, il recherche un secret, le secret des alchimistes. Ils doivent retrouver leur cité perdue et Prudence va les aider. Je ne vous dis que ça pour ne pas vous spoiler le roman, mais vraiment une pépite, juste une pépite incroyable à découvrir. Foncez si vous n'en avez jamais entendu parler, surtout qu'ils ont sorti une très belle édition des 3 romans de la trilogie et du préquel en un seul roman absolument magnifique, au jaspage doré, vraiment incroyable. Mais le livre, une pépite, découvrez-le si vous ne l'avez jamais lu. Ceci clôture les 10 livres dont je vous ai parlé, quoique je vous ai réservé une petite surprise. Mon livre préféré de tous les temps est bleu, donc j'étais obligée de vous le présenter ici pour clôturer la vidéo. Il s'agit de La Passe Miroir, les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos. Et mon dieu, quelle pépite incroyable! Quand il est sorti, tout le monde en parlait ici. Ça c'est un peu tassé, mais vraiment, si vous en avez jamais entendu parler, mais foncez, vous ratez quelque chose, vous ratez le livre du siècle. Dans ce roman, on va suivre Ophélie qui va être envoyée pour se marier avec Sorn. C'est un mariage arrangé sur une autre archipel que la sienne, et Ophélie, elle a un pouvoir, c'est qu'en touchant un objet, elle peut voir son passé et elle peut également traverser les miroirs pour se rendre d'un endroit à l'autre. Et mon dieu, mais quelle pépite, mais quelle mine de rebondissement, 4 tomes à découvrir, ça se lit tellement vite. Je me souviens que personnellement, j'étais encore aux études quand je les ai dévorés. Et vraiment, il y a un blocus où j'ai passé... Un blocus pour les Belges, c'est le moment... Enfin, pour les Français, parce que pour les Belges, on sait tout ce que c'est. Mais pour les Français, c'est le moment où vous êtes en train d'étudier, en fait, pour vos examens. Et moi, je me souviens que pendant un blocus, j'avais dévoré en une nuit l'avant-dernier tome, je pense. Et vraiment, je ne pouvais plus le lâcher. Je m'étais dit, tant pis, je sacrifie ma nuit de blocus pour pouvoir découvrir cette histoire tellement j'étais dedans. Vraiment un gros coup de cœur. Si vous ne l'avez pas lu, mais foncez. C'est le meilleur livre bleu de tous les temps. Donc voilà ce qui clôture réellement ma sélection. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel est votre livre bleu préféré. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.